Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut apporter des modifications à notre solide. Alors, on prend exemple cette pièce-là ici. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on crée une fonction 3D, dans le ruban fonction, on peut faire de l'extrusion, on peut enlever de la matière, on peut ajouter des trous, on peut ajouter des arrondis, des congés, on peut faire des répétitions. Tout ça, ce sont des fonctions. Et dans chacune des fonctions, il faut faire une esquisse. Alors, dans l'historique de ma pièce à gauche, pour créer ma pièce ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 fonctions différentes pour arriver à une pièce finale comme ça. On va donner l'exemple. Je clique ici, une fois sur ma première fonction. Et ma pièce fait 4 pouces de long. OK? Mais là, j'ai fait une erreur. Au lieu d'être 4 pouces, ça devait être 4 pouces et demi, par exemple. Alors, comment je peux faire pour modifier mon dessin? Il faut comprendre ici que ce qu'on voit ici, ces icônes-là à gauche dans l'historique, ce sont des icônes de fonction. Fait que si vous regardez le petit icône ici, c'est le même que celui en haut ici. C'est un base bossage extrudé. Si je regarde le petit icône ici, c'est le même que lui qui est de l'enlèvement de matière. Alors là, il faut y aller avec la logique. Si je veux modifier la longueur totale de ma pièce, dans quelle fonction se trouve cette longueur-là? En fait, c'est qu'on a créé une esquisse. Et où est l'esquisse? En fait, chaque fonction se cache une esquisse. Fait que j'ai une esquisse ici. Je peux ouvrir l'autre fonction. J'ai une deuxième esquisse de cacher dans l'enlèvement de matière. Et ainsi de suite. Alors, j'ai plusieurs esquisses de disponibles. Et je veux modifier ces esquisses-là. Parce que la longueur totale, si je clique sur l'esquisse ici, on voit que mon esquisse, c'est les lignes bleues. Et j'ai un 4 pouces ici. Alors, je peux modifier deux choses dans chacune des fonctions. Si on clique dans n'importe quelle petite icône, prenez l'habitude de cliquer sur le petit icône et non sur le texte, parce que si on clique deux fois, on se trouve à renommer la fonction, puis là, on perd le menu. Alors, cliquez une fois sur le petit icône et on voit quelques icônes apparaître. Et nous, on va s'en tenir aux deux principaux icônes, qui est éditer la fonction et éditer l'esquisse. Alors là, il faut bien séparer les choses. On a créé une esquisse pour ensuite créer la fonction. La fonction, c'est la profondeur de l'extrusion. Alors, dans notre cas, si je prends l'exemple de éditer la fonction, on voit que c'est pour éditer la profondeur. On ne peut pas éditer la longueur de la pièce de 4 pouces. Alors, je ne suis pas dans la bonne fonction de modification. Je dois modifier plutôt l'esquisse. Alors, soit qu'on reclique encore sur le petit icône ici, on fait éditer l'esquisse, ou on clique sur l'esquisse et on fait éditer l'esquisse. Les deux, c'est le même chemin, ça donne la même chose. Alors, je fais éditer l'esquisse. Je vais aller dans ma vue de face pour bien voir. Et je dois cliquer sur la cote. Une fois, des fois, il faut double-cliquer, ça dépend des systèmes. On clique, puis là, on voit que ça devient éditable. Alors là, on écrit notre changement, 4 pouces et demi. Et là, vous voyez, la longueur est rendue plus longue. On l'a vu visuellement. Alors, on a modifié la cote. On va faire quitter l'esquisse en haut à droite. Et on a modifié la longueur totale de notre pièce. Si je reclique ici sur la fonction, on voit que maintenant, ça a 4 pouces et demi. Par exemple, je veux modifier le diamètre de mes deux trous ici. Si on a beaucoup d'historique,
ça se peut qu'on ait de la difficulté à trouver le bon élément. Il y a deux façons rapides de trouver si on a la bonne fonction pour l'éditer. Si je mets le curseur sur la première fonction, on voit que ça devient orange sur le graphique de la pièce. Alors ça, c'est en fait le corps de la pièce. Si je m'en vais sur l'autre, on voit que c'est seulement le trou, le gros trou. Si je m'en vais sur l'autre, les deux petits trous sont rendus orange. Ça, c'est la fonction de mes deux trous. Alors, si je veux modifier le diamètre de ces deux trous-là, je vais modifier l'esquisse de cette fonction-là. Et ici, on peut voir ici congé. On voit que c'est orange. Et enlèvement de matière, qui est la rainure en dessous. Alors, c'est facilement retraçable. On pourrait aussi cliquer sur l'élément. On voit que sur l'historique, ça change. OK? Si je veux cliquer sur ma rainure, ça s'en va directement au bon endroit. Alors, c'est quand même assez simple de trouver. Alors, je veux modifier la grosseur de mes trous parce que j'ai des trous de 500 millième. Je veux les modifier, par exemple, pour des trous de 1/4. Alors, je clique sur le petit icône. Je vais faire éditer l'esquisse parce que c'est dans l'esquisse que j'ai dit que ces trous-là avaient 500 millième. Alors, vous voyez ici, j'ai mes deux mesures de diamètre. Alors, je clique sur la cote et j'écris 250. Même chose de l'autre côté. 250. Je quitte l'esquisse. Et voilà, mes trous ont été modifiés. Alors voilà pour modifier le solide dans SolidWorks.